Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va continuer les tirages sentimentaux spécial signe astro. Aujourd'hui on va faire le signe du Gémeaux. Donc pour le mois de septembre 2019. Alors mes Gémeaux, que va-t-il se passer pour le mois de septembre 2019 dans le domaine sentimental pour vous les Gémeaux? Allez, tirage sentimental pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2019. Pour le mois de septembre 2019, que va-t-il se passer pour vous les Gémeaux dans le domaine sentimental? Alors certainement que vous allez... Alors peut-être qu'il va y avoir certains Gémeaux qui vont être en début de relation, en tout début de relation, où il va y avoir peut-être des sorties à prévoir, vous allez peut-être vouloir vous changer les idées, essayer en fait voilà, d'inviter votre partenaire à aller au théâtre, au cinéma, partager des moments ensemble en fait, et des moments entre guillemets de détente, de loisirs, des choses qui vous plaisent. Donc pour les Gémeaux, tirage sentimental pour le mois de septembre 2019. Ouh, alors, les Gémeaux, donc il risque d'y avoir une vie sexuelle très épanouissante. Voilà, c'est vraiment ce qui me vient là à l'esprit. En tout cas, on dirait qu'il y a un épanouissement, donc voilà, donc au niveau intime. Ça peut être aussi le fait que vous allez vraiment décider de faire ce que vous aimez. Et vous allez être, en fait, en toute logique, attiré par les gens que vous aimez, par les choses que vous aimez. Et vous allez être vraiment épanoui parce que vous allez enfin vous écouter et faire ce que vous avez vraiment envie de faire, ce que vous aimez faire. Voilà, vous n'allez pas vous sentir obligé ou dans l'obligation de faire des choses parce que dans l'idée c'est comme ça qu'il faut faire, ou parce que d'un point de vue d'étiquette ou autre, et ben c'est comme ça qu'il faut faire. Non, en fait là vous vous écoutez vraiment et vous faites ce que vous avez envie de faire. Allez, donc pour les Gémeaux, tirage sentimental septembre 2019. Ah ben on a bien l'automne ici. C'est vrai qu'on rentre dans l'automne, là l'été est fini. Alors, on me parle de... alors, certainement que là, il y avait des Gémeaux qui avaient une communication là. Alors, il y a certains Gémeaux qui avaient peut-être une communication qui était un petit peu en train de dépérir, une communication qui était un petit peu à la dérive. On parle également d'automne. Donc, ce qui est logique vu qu'à partir de mi-septembre, nous changeons de saison. On me parle en fait de quelque chose qui va finalement avancer tout doucement mais sûrement. Ouais, par rapport à une... Alors, soit vous êtes donc jeune femme Gémeaux, et donc vous allez remonter un petit peu la pente petit à petit, mais voilà, en restant sur vos gardes et en faisant attention. Soit vous êtes donc homme Gémeaux et vous êtes face à une jeune femme, donc plus jeune, avec qui visiblement, il va peut-être y avoir une opportunité, peut-être qu'il va y avoir un cadeau qui sera fait à cette jeune femme. Peut-être que vous allez lui offrir quelque chose, ou du moins cadeau, pas forcément matériel, hein. Je dis pas forcément que vous allez acheter quelque chose, mais ça peut être un cadeau aussi, un geste d'attention, voilà, ça peut être quelque chose de pas forcément matériel. En fait là on me parle de problèmes de... Alors il y a un souci d'engagement
peut-être il y a des gens qui étaient donc engagés à la base et qui ont eu une détérioration de leur lien, mais pas pour autant rupture. On me parle de lien détérioré. En fait, comme si il y avait eu ici un petit accident de parcours. Et que le mois de septembre, c'était un peu le mois où, bon, on reprenait, on resserrait les liens. C'est pour ça que j'ai en fait de nouveau après derrière les mains, le serrage de main là. Mais du côté de madame, j'ai quand même l'impression ici que ça va être quelque chose qui va prendre du temps. Elle aura du mal à se donner en fait. Elle aura du mal à se donner. Mais, alors, pour certains, il va y avoir... non, c'était là. Pour certains, il va y avoir donc... pour des célibataires, certainement une nouvelle rencontre. Certainement. Pourquoi je dis ça? Parce que... Alors, peut-être une nouvelle rencontre dans le travail. Ça me parle également aussi... alors, c'est marrant, mais là, on me parle peut-être de relations à distance. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré à distance ou que vous allez rencontrer et il va y avoir une certaine distance géographique entre vous. Là, on parle d'hiver-printemps. Alors, est-ce que on parle encore plus loin que ça? Mais ça serait pas impossible que si vous rencontrez quelqu'un à distance, peut-être un voyage à prévoir sur l'hiver-printemps, enfin, transition de ces deux saisons-là. Parce qu'on parle vraiment d'abondance, de quelque chose qui va vraiment vous plaire. Vraiment, vous avez le succès, vous avez le triomphe ici. Et vous avez vraiment toutes les opportunités. Mais vous avez le choix. C'est-à-dire que vous avez vraiment le choix ici. Et on me parle de... comme s'il y avait des... Ça serait pas étonnant que certains Gémeaux, là, aient rencontré quelqu'un ou loin d'eux. Et que le problème du travail, etc., de l'un et l'autre se pose en fait. Ça serait pas improbable. Alors, quelques échanges tendus à prévoir là pour les Gémeaux. J'ai l'impression qu'il y a des tensions ici, quelque chose qui... parce que vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas... en fait, vous êtes complètement déséquilibré et dans vos échanges, ça se ressent. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre du recul sur certaines choses et vous avez aussi besoin d'arrêter de vous voiler la face. On me parle d'un homme brun qui visiblement a caché des choses sur l'été. On me parle de cachotterie, de choses cachées, de choses sur lesquelles vous n'étiez pas au courant et qui ont en fait un petit peu foutu le bazar et qui ont rendu en fait tout projet avorté à l'été. Il y a quand même des nouvelles visiblement rassurantes, enfin du moins des nouvelles qui apportent un peu plus d'épanouissement et de bonheur que ce qu'il y avait jusqu'à présent. On me parle quand même de paix retrouvée, on me parle de force de caractère et on me parle également de sortie. Donc certainement qu'il va y avoir la paix qui va être retrouvée aussi par rapport à des sorties. Alors peut-être que vous allez être invité ou vous allez inviter votre partenaire à boire un verre, partager un repas. Et vous allez en fait, j'ai l'impression ici, les Gémeaux, vous allez en fait être un peu un dur à cuire, comme si voilà, rien ne vous atteignait. Vous allez avoir la force d'esprit, la force mentale pour en gros faire... comment dire, vous allez paraître invincible, vous allez faire la personne, ouais mais moi rien de matin, rien de matin, et donc pendant cette invitation, enfin cette sortie,
Du coup, vous risquez justement donc d'avoir un comportement peut-être un peu trop. Alors, je vais pas dire je m'en foutiste, mais en fait, vous allez trop. Alors, si vous êtes un homme, vous allez trop jouer le mal dominant, et si vous êtes une femme, vous allez trop vouloir faire la fille qui, euh, la fille forte. Et j'ai comme l'impression que ça va pas forcément vous servir trop parce que en fait ça va ralentir les choses, ça va ralentir le processus. Alors je veux pas dire que ça va pas faire évoluer vos situations, absolument pas, mais c'est juste que ça risque de ralentir un petit peu le procédé. Donc ça veut pas dire que ça va pas évoluer, mais il risque du coup de, enfin ça risque de créer un petit malaise, des petites contrariétés et surtout des incompréhensions. Tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait des choses cachées, qu'il y avait un souci au niveau de la communication et visiblement là on parle de femme qui est vraiment recluse dans sa tour et qui ne veut rien savoir en fait, comme si la communication là c'était un peu compliqué et que en plus de ça, bon, il y avait aussi une certaine retenue dans la communication. Pour d'autres Gémeaux, on me parle d'espoir par rapport à une situation donc conflictuelle, par rapport à un homme plus âgé. Et on me parle également de changement par rapport à cette situation. On me parle de changement. On me parle de changement, mais qui peut-être ne sera pas viable sur la durée. Ne sera peut-être pas viable sur la durée. On parle d'un homme plutôt immature, avec qui la question de la rupture pourra peut-être se poser. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous vivez. Vous vivez peut-être avec cette personne et peut-être que là, il se pose une question de rupture avec cette personne. Allez, donc les Gémeaux, on va continuer le tirage. Donc je ferai comme avec les cancers, c'est-à-dire que je ferai, si j'ai le temps, je vais faire un tirage sentimental célibataire à la fin. Allez, donc tirage pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2019. Tirage pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2019. Tirage sentimental pour les Gémeaux. Tirage sentimental pour les Gémeaux, signe solaire, signe lunaire et signe ascendant. On me parle de retard, comme si vous avez loupé la personne, ou comme si vous avez raté le coche là les Gémeaux. Vous êtes à la bourre, vous êtes à la traîne. Donc là, il y a une sorte de fait que peut-être que vous avez loupé une bonne occasion, peut-être que vous avez loupé une personne, peut-être que, enfin, que vous allez, en tout cas pour ce mois de septembre, être toujours un peu à la rue, toujours réagir au dernier moment. Voilà, alors, on parle de retard. Peut-être également qu'il y aura des imprévus, des contretemps pour le mois de septembre dans le domaine amoureux pour vous. Donc Gémeaux, tirage sentimental. On parle pas mal d'ego là, on parle du fait que vous avez vraiment pour vous, l'important là c'est vraiment c'est votre ego, c'est votre fierté là pour le mois de septembre. C'est votre ego, c'est votre fierté, mais en même temps, il y a des choses qui vous touchent. Il y a des choses qui vous touchent et vous avez quand même du mal à passer outre. Il y a des choses qui vous touchent et qui vous touchent en plein cœur. Mais c'est votre ego qui parle en premier. Alors les Gémeaux, vous êtes toujours dans le déni, vous êtes toujours dans le fait que vous avez encore du mal à vous projeter dans une relation sérieuse. Vous avez du mal à vous engager. Il y a une part de vous qui dit oui, une part de vous qui dit non. Tout simplement. On vous demande de faire un petit travail d'introspection afin de vous poser les bonnes questions, afin de savoir réellement ce que vous voulez et avant de signer, d'être sûr de vous. Chose que vous avez visiblement du mal à faire. Donc les Gémeaux, donc tirage sentimental pour les Gémeaux pour le mois de septembre.
Alors, on parle de culpabilité ici, on parle de culpabilité, on parle encore d'ego, on parle encore de fierté, on parle d'amour et de réunion, c'est joli ça comme tirage, on parle d'enfermement, c'est moins joli, d'amitié et d'instabilité. Bon, alors les Gémeaux, donc vous vous sentez visiblement coupable, ou alors on vous a fait des reproches, on vous a dit, bah tiens, ce que tu as fait c'est pas bien, c'est pas cool. Par rapport à quelque chose, en fait, en gros, par rapport à une situation, je vais essayer d'en savoir plus. Alors, vous vous sentez coupable parce que visiblement, vous êtes le cul entre deux chaises et vous n'avez pas envie de faire des choix. Mais en même temps, donc vous vous en protégez là des choix, vous vous protégez d'une situation qui visiblement vous met dans l'embarras parce qu'elle vous demande de choisir et vous n'avez clairement pas envie de choisir. Mais en même temps, vous vous sentez voilà, coupable parce que je pense qu'il y a peut-être certainement une pression environnante qui fait que du coup voilà, vous vous dites ouais bon quand même ça me saoule de faire un choix mais en même temps c'est pas très cool quoi. On parle quand même de victoire et on parle quand même de fait que finalement vous allez vous sortir de cette situation et vous allez finir par trouver un terrain d'entente. Vous allez finir par trouver un terrain d'entente mais sans mal, enfin avec quand même un petit peu de mal pardon, parce que on parle du fait que il va y avoir donc pour moi une solution qui va être trouvée. Vous allez d'ailleurs avoir l'impression que vous allez gagner parce que la victoire revient. Vous allez certainement repasser un pacte. Alors pour certains, là j'ai pas forcément l'impression qu'on parle d'engagement, tout simplement parce que j'ai la carte de l'accusation derrière. La carte de l'accusation, c'est quand même quelque chose qu'on va vous reprocher, c'est quand même quelque chose qu'on vous dit ouais non mais attends, je t'accuse quoi, je t'accuse d'avoir fait ça, ou je t'accuse de faire ça. Et malgré le fait que visiblement il va y avoir une situation qui va s'améliorer, une situation par rapport à laquelle vous vous sentez coupable, il va quand même y avoir une certaine forme d'accusation. Alors ça peut être de votre partenaire, du moins de la personne avec qui fatalement vous vous sentiez coupable, ou alors ça peut être également une accusation vis-à-vis des autres. Ça peut être également aussi, voilà, ça peut venir de votre entourage proche. Ça peut être également aussi, donc comme je disais, donc la personne qui est en face de vous et elle va vous reprocher des faits passés. Voilà. Mais on me parle quand même d'amour, de réunion et de fécondité. Donc pour certains, il va y avoir certainement, comme je vous disais tout à l'heure, la naissance d'une nouvelle relation, en tout cas quelque chose pas encore concret, mais qui est en train de naître. On parle d'amour, on parle de famille. Certains Gémeaux vont peut-être même vouloir concrétiser une relation. Peut-être qu'il va y avoir même certaines femmes Gémeaux qui vont tomber enceintes, ou du moins certains hommes Gémeaux qui vont avoir pour projet avec leur femme d'avoir un bébé, parce qu'on parle quand même d'amour et de famille, donc on parle vraiment de liens qui sont vraiment resserrés, qui sont vraiment très forts. On parle encore de cadeaux ici, donc tout à l'heure je vous l'ai dit, par rapport à la jeune fille, là dans le premier tirage j'avais une histoire de cadeaux, avec là encore la réunion, donc l'invitation, le restaurant, les sorties, ou tout simplement le fait de voilà d'inviter quelqu'un chez vous, ou de se faire inviter chez l'autre. Toujours est-il qu'on parle de réunion, on parle de personnes autour de la table et on me parle de cadeaux. Donc certainement que soit il va y avoir donc une opportunité. Ça peut être également une opportunité. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de voir quelqu'un en face, en vrai. Parce que là, pour moi, la réunion, c'est concret. Hein. C'est pas une histoire de message, c'est pas une histoire juste d'invitation. C'est une invitation qui est concrétisée. C'est-à-dire que dans les faits, il n'y a pas de contretemps, il n'y a rien. Donc là, pour moi, on parle quand même de réunion, de fait que il y ait deux personnes donc, qui se voient. Donc ça peut être une opportunité, ou alors vous allez peut-être voir l'autre personne et il va peut-être y avoir un cadeau, donc des cadeaux qui vont être échangés. Donc comme je disais tout à l'heure, ça peut être matériel, mais ça peut être également tout simplement le fait de voir la personne que vous allez considérer comme entre guillemets un cadeau de la vie. Voilà. Mais on me parle voilà, de concrétisation avec une femme, de concrétisation, de naissance avec une femme. Peut-être que également c'est une femme qui finira en tout cas par comment dire, par dire ce qu'elle a sur le cœur, parce que je pense que c'est une femme qui a peut-être été trahie. En tout cas, elle se sent trahie et elle se sent, comment dire, un petit peu. En fait, c'est comme si là, on parlait de femmes là ici, avec qui il fallait
c'est pas comme si c'était une femme qu'il fallait tout reprendre, avec qui il fallait tout reprendre, mais c'est une femme en fait avec qui donc quelque chose est en train de grandir, donc une relation qui est en train de grandir. Mais pour moi, c'est une femme qui ici en a gros sur le cœur là. Elle en a gros sur le cœur et je pense qu'en fait elle est mal psychologiquement. Parce qu'il y a une histoire de trahison, et alors pas forcément de trahison, encore une fois, d'adultère, je le dis et je le répète, mais ça peut être également une femme qui s'est juste tout simplement sentie trahie et qui s'est sentie comme s'il y avait eu un peu un crash en fait sentimental de son côté. C'est peut-être pour ça que vous avez les accusations là. Vous allez avoir aussi certainement, alors les Gémeaux, un homme renfermé, ok. Un homme renfermé et un homme qui se concentre dans le travail. J'ai un homme qui se consacre dans le travail et j'ai également l'instabilité au niveau des correspondances. C'est-à-dire que pour moi, il va y avoir des échanges en dents de scie. Certainement parce que si monsieur est renfermé, ben forcément, ben, ça va être compliqué. On parle également du fait qu'il y a un échec au niveau de la mise à distance. C'est marrant parce qu'en fait on dirait que c'est quelqu'un qui a été, enfin qui est renfermé, donc c'est ici l'homme qui est renfermé, qui visiblement se réfugie dans son travail et qui visiblement ça marche pas parce que malgré la distance qu'il y a, alors ça peut être une distance volontairement mise ou une distance géographique, c'est quelqu'un qui vous regarde, c'est quelqu'un qui vous observe, il vous observe de loin, il fait quand même attention à ce que à ce qu'il voit. Il y a encore une fois, j'ai ce concept de naissance, hein, mais ici j'ai encore une fois le retard, donc voilà, c'est quelqu'un, encore une fois, comme je disais, qui rate le coche, hein, ou alors c'est quelqu'un qui aura un imprévu. Mais voilà, pour moi c'est quand même quelqu'un un petit peu lent, quoi. Hein. Tout à l'heure je vous parlais de fait que les choses étaient certainement ralenties, ça ne les empêchait pas d'évoluer, j'ai un petit peu le même message ici. Donc pour moi il y aura quand même une communication là ici avec cet homme, mais assez je pense instable, en tout cas pour les débuts. Après on parle de concession, donc après peut-être qu'il y aura certainement une discussion avec cette personne, manière de pouvoir trouver un terrain d'entente et donc rétablir un petit peu cette instabilité, mais il va falloir je pense passer par une étape où la communication ne sera peut-être pas franchement fluide. Voilà. Alors donc je regarde pour le dernier tirage et je clôturerai par un tirage spécial célibataire. Même si, bon, des fois j'essaie de voir, hein, mais c'est vrai que j'ai quand même souvent une trame de relation de couple déjà, enfin de couple. Concernant deux personnes, quoi. Peut-être pas forcément en couple officiellement, mais... Alors, donc pour les Gémeaux, tirage sentimental pour le mois de septembre 2019. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Tirage sentimental pour le mois de septembre 2019 pour les Gémeaux. Gémeaux, tirage sentimental pour le mois de septembre 2019. Ouais, qu'est-ce que je disais? Gestation et porte. Donc là, on est bien en présence de quelque chose qui est en train de grandir, quelque chose qui est en train de se faire. C'est peut-être des projets qui sont encore à l'état... qui sont des projets qui sont encore dans votre tête, mais en tout cas, on a envie de concrétiser. On a vraiment envie d'ouvrir une nouvelle voie ici. Ah, donc, comme je disais, peut-être qu'il y a certains couples des projets d'enfants, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont vouloir pousser des portes qui jusque-là étaient fermées. En tout cas, il y a vraiment ce projet de le faire pour le mois de septembre. Il y a une certaine idée d'ouverture quand même là pour les Gémeaux. Il y a l'idée dans votre tête de vous ouvrir et de vous ouvrir aux autres. Et de peut-être permettre aux autres de vous atteindre un petit peu plus. Parce que jusqu'à présent, c'était peut-être pas non plus la folie à ce niveau. C'est un peu compliqué de vous rendre accessible pour les autres. Allez, donc tirage sentimental pour les Gémeaux, septembre 2019. On parle de déplacement où vous allez y trouver un intérêt. On parle de votre foyer, de quelque chose d'inattendu, de surprise et de tendresse, d'accord? On me parle de sortie, encore une fois, on me parle d'union et on me parle d'aimant. Bon, ben très bien, ben, c'est joli ça. Alors, donc on me parle de déplacement. Alors, de déplacement, donc, alors ça peut être des déplacements qui vont vous ennuyer. Des déplacements qui... Ah ben non, ben en fait, finalement, profit, interdiction, d'accord. Donc, des déplacements qui vont vous ennuyer.
Alors, ouais, non, en fait, je préfère recouvrir et interpréter après parce que quand je me rends compte que quand je recouvre, en fait, ça change un petit peu la donne. Alors, bon, on me parle donc de distance, mais également de déplacement. Ça peut être également des déplacements qui vont vous ennuyer. Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez vous ennuyer, vous déplacer, ça va vous ennuyer parce que ça va ensuite après occasionner une relation où il y aura finalement un break. Donc peut-être, je dis une bêtise, hein, mais peut-être qu'il va y avoir pour certains Gémeaux un déplacement qui sera fait, que vous n'allez pas forcément faire de gaieté de cœur parce qu'en fait justement vous allez finalement après dire à la personne mais que vous voulez stopper la relation du moins de manière temporaire. Euh, mais cette je parle de déplacement, mais ça peut être également relation à distance. Ça peut être le fait qu'il y ait une relation à distance et qu'il y a des choses aussi qui vous ont blessé. On parle de blessure là. On parle de blessure, donc ça peut être également aussi une relation à distance. Peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont blessé, des actes ou des mots, et que du coup en résulte un break. En tout cas une séparation, mais qui pour moi est temporaire. On me parle également du fait que il y avait en fait c'est comme s'il y avait une sorte de relation où vous aviez quelque chose à en tirer. Il y avait vraiment une sorte d'avantage dans cette relation et que vous avez du coup, si vous faites un break, fatalement vous coupez un peu les ponts et on dirait que cette coupure, ça va engendrer un déclic. Ça va engendrer un déclic. Pour certains même, il y aura peut-être une notion de déclic et aussi le fait que il y ait certains Gémeaux qui ont vécu une trahison parentale. Une trahison parentale. Donc peut-être que vis-à-vis de leurs parents, il y a eu un souci dans le couple des parents et que vous allez l'apprendre et que en fait vous allez finir par... c'est quelque chose qui a une répercussion sur votre vie sentimentale actuelle à vous en fait. Et pour moi, ouais, il y a une sorte de trahison au niveau du couple là, des parents. Ça ressort comme ça. Peut-être que vous allez apprendre que vos parents sont séparés, pour certains Gémeaux aussi. Vous allez peut-être pas être souvent chez vous, là, les Gémeaux, ou du moins vous n'allez pas forcément être bien chez vous, mais on me parle de surprises que vous réservent vos guides. Vos guides vont certainement vous remettre en route sur votre relation karmique, ou du moins votre relation d'âme. Ils vont certainement mettre votre moitié sur votre route. Et ça va permettre de faire progresser la relation et certainement qu'il va y avoir de votre part les Gémeaux un petit peu plus de tendresse qui va émaner de vous, mais c'est quand même très progressif, c'est-à-dire qu'on y va mollo mollo quoi, hein. Vous n'allez pas de suite devenir très câlin du jour au lendemain. On me parle encore une fois de sortie. Vous êtes chaud au cacao, hein, les Gémeaux, là, hein, pour ce mois de septembre, parce que j'ai quand même l'impression que ça va y aller. Hein. Je pense que là, clairement, vous allez voir votre personne, là. En tout cas, vous allez retrouver un petit peu la passion, si je peux dire, des débuts. Certainement que vous allez la revoir après, donc peut-être pendant une soirée, ou peut-être pendant, je sais pas moi, une soirée donc entre potes, ou alors vous allez vous croiser dans un événement. Alors après, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un concert, ça peut être un ciné, ça peut être enfin, ça me parle quand même de lieux publics, ou en tout cas de loisirs, quoi, de quelque chose qu'on fait quand même en dehors de chez nous. Et on parle vraiment d'union très enflammée, ça va être vraiment très très fort quand vous allez vous revoir. Et je pense que vous allez vous retrouver un peu comme avant. Pour certains, il va y avoir donc une concrétisation de relations là, avec l'union. Et certainement aussi des projets qui vont s'en suivre. En tout cas, là, on parle vraiment d'union ici. Donc peut-être que certains Gémeaux vont décider de concrétiser leur relation. Et vont vouloir se projeter un petit peu plus avec la personne de leur cœur.
Allez, donc pour les célibataires, donc Gémeaux, pour les célibataires Gémeaux, pour le mois de septembre 2019, pour les célibataires Gémeaux, septembre 2019. Pour les célibataires Gémeaux, septembre 2019, tirage sentimental. Et bien pour les célibataires Gémeaux, peut-être que vous allez rencontrer, en tout cas de manière complètement inattendue, parce que ça sera le destin qui va vous l'apporter sur un plateau d'argent, la personne, alors je ne vais pas dire la personne qui vous est destinée, mais en tout cas quelqu'un qui est destiné à faire partie de votre chemin. Je pense que le mois de septembre sera propice aux sorties pour vous les Gémeaux. Donc il serait intéressant que vous sortiez pas mal de chez vous, parce qu'il est fort probable que vous rencontriez une personne qui vous corresponde et du moins qui serait destinée à faire partie de votre chemin de vie. Donc pour les célibataires, donc effectivement on parle de visuel, donc Gémeaux, 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 célibataire, 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 Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Ok. Alors, on me parle du fait que vous allez certainement, alors si vous êtes une femme, vous allez avoir l'opportunité de croiser une... Alors non, si, enfin oui, si, pardon, si vous êtes une femme, vous allez avoir l'opportunité d'avoir un visuel avec quelqu'un. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, enfin du moins que vous allez voir cette personne. Si vous êtes des célibataires et que vous avez quelqu'un en vue, vous allez certainement croiser cette personne. Pour d'autres célibataires, là on me parle de femmes qui font un deuil, qui ont encore un travail de deuil à faire, certainement à cause d'une rupture passée où on n'a pas forcément été loyal, parce que on parle d'un deuil vis-à-vis de la fidélité, de l'intégrité, etc., etc. Donc je pense qu'il y a certaines célibataires Gémeaux qui sont encore un petit peu endeuillés vis-à-vis de ça. Et la clé vraiment... ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un problème de fidélité ici parce qu'on parle de tromperie et de rivalité. Donc je pense que par le passé, en fait, il y a eu une certaine... alors il se peut que pour certains Gémeaux, il y ait une certaine triangulaire du fait qu'on vous ait caché des choses. Et que en fait vous allez vraiment prendre un nouveau départ. Là, vous allez trouver la clé pour prendre ce nouveau départ. Mais il va vraiment falloir en fait faire le deuil là. Faire le deuil ici de cette triangulaire là. On me parle donc de bref pour certains qui... était en rec, donc avec une personne, enfin, quand je dis célibataire, après c'est toujours pareil, hein, ça peut être célibataire, mais ça peut être aussi concerné aussi les personnes qui ne sont pas forcément en couple officiellement. Bon, en tout cas, on parle de break et de réconciliation. Ça peut également vouloir dire aussi que pour les personnes célibataires qui n'ont personne, ça pouvait être une période de pause là jusqu'à présent et que vous allez en fait avoir une réconciliation avec cette nouvelle, enfin cette mauvaise entre guillemets période où il se passait rien. Et d'ailleurs justement c'est là où je voulais en venir et c'est génial parce que j'ai eu la carte. C'est parce que j'ai eu la rencontre de la nouvelle personne. Donc ça peut vouloir dire, donc pour certains célibataires qui étaient en contact avec quelqu'un sans forcément être en relation, si vous étiez en break, pour moi il y a une réconciliation. Et si vous êtes célibataire et que vous êtes vraiment en contact avec personne et qu'il y avait une période de calme plat, et bien pour moi il y a quand même une nouvelle rencontre ici. Vous allez arrêter de vouloir avoir des secrets, en tout cas l'un pour l'autre. Moi, on parle vraiment de nouvelles rencontres, hein, on parle de quelque chose de déclic. On me dit quand même qu'il va falloir attendre, mais on me parle de nouvelles rencontres, en tout cas au niveau des sorties. Donc vraiment sortez, 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 sortez les Gémeaux célibataires, parce que je pense que vraiment l'amour, il n'est pas loin de chez vous et que vous allez potentiellement pouvoir le rencontrer. On me parle du fait quand même qu'avec cette rencontre, alors... Pour certains, ça va être le coup de foudre. Pour d'autres, ça sera peut-être pas forcément tout totalement évident et il y aura besoin d'un petit peu de temps pour qu'il y ait vraiment une grande attraction qui s'installe ou
dans le sens que il va peut-être vous falloir un peu de temps pour vous rendre compte que cette personne vous attire vraiment. Peut-être que certains, ça va être comme ça, inné, et puis pour d'autres, ça sera peut-être moins évident. Mais en tout cas, on me parle quand même du fait que vous sortez de cette situation de crise dans laquelle vous étiez, parce que là j'ai l'impression qu'il y a des célibataires, je sais pas si la plupart sont sortis de relations récemment, mais on dirait que vous voulez vraiment faire table rase du passé, que vous voulez vraiment avancer, que vous voulez arrêter qu'il y ait des secrets dans vos relations, que vous voulez vraiment tout dire, vous voulez vraiment vous en sortir en fait. Et vous avez vraiment cette envie et cette sagesse là de vous écouter et de vous dire, ben voilà, je n'ai plus envie d'avoir des secrets, que ce soit pour moi ou pour les autres. Et vous avez vraiment envie de construire quelque chose de beaucoup plus sérieux pour votre prochaine rencontre qui, je pense, sera fructueuse. Hein. Pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez joli. Voilà, voilà les Gémeaux, donc en couple et célibataire, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à me faire vos retours comme d'habitude, à vous abonner pour les nouveaux. Et je vous souhaite un très joli mois de septembre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et un prochain signe. À bientôt!